de mise en sûreté. Il y a un vrai travail qui est effectué par l'exécutif et la majorité. On n'est pas là pour critiquer tout ce qui est fait et on a toujours été favorable à tous les dispositifs de sécurité que vous souhaitez mettre en place à partir du moment où ils permettent de sauver éventuellement des vies ou de sécuriser les élèves et les employés, c'est-à-dire le personnel éducatif. Néanmoins, on peut encore améliorer tout ça, puisqu'il y a des évolutions qui se font sur le plan des messages audio diffusables. Donc également dans cet élément-là, je sais donc, puisque j'ai un peu suivi, que vous êtes en train de terminer une expérimentation avec l'Académie de Grenoble sur 4 lycées jusqu'au 3 juillet, donc c'est-à-dire bientôt, ça sera bientôt terminé, et donc on pourra savoir si cette expérimentation en vaut le coup une fois que le rapport aura été publié par la société avec laquelle vous êtes partenaire. Et on souhaite étendre à cela, puisque nous avons discuté avec des associations de personnes en situation de handicap, notamment des sourds et malentendants, et l'ajout de flashs lumineux de crise, qui sont des éléments importants pour ces personnels et ou étudiants ou lycéens concernés et qui n'ont pas à subir par leur handicap de ne pas être alertés. Donc ça nous paraît également un point important. Je suis sûr que vous partagez évidemment la protection des personnes en situation de handicap sur cette question. Et donc du coup, on vous demande effectivement de faire un effort sur ces flashs lumineux qui peuvent être mis notamment dans les gymnases ou à des endroits où les personnes sourdes et malentendantes ne sont pas affectées positivement par les messages audio qu'ils peuvent recevoir. Donc je suis sûr qu'en étant construit, vous allez nous dire oui. Monsieur Bernard, je propose qu'on enchaîne sur le 18. Je vous remercie. Ce que nous proposons ici, c'est un outil, Monsieur Pankouk, du